Bonjour les Vierges et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 20 au 26 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne correspond pas à votre vie actuelle. Je vous invite également, pour avoir une vision la plus claire possible, à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La force qui est ici à la coupe va représenter votre état d'esprit du moment. La mort et l'as des bâtons sera la couleur générale de la semaine, l'énergie générale de l'ensemble de la semaine. Le jugement et le 2 d'épée représenteront quant à eux vos aspirations personnelles, ce que vous souhaiterez obtenir ou atteindre cette semaine. Le diable et le 6 d'épée seront vos atouts, les points positifs à votre disposition, les avantages, l'aspect chance également. Le chariot et le 10 des deniers représentent quant à eux les aspects négatifs de la semaine, les obstacles, les freins, les limitations, pensées ou comportements que vous pourriez avoir. Et enfin l'ermite avec le cavalier de coupe vont nous évoquer la fin de la semaine et une forme de résultat global, d'accomplissement ou de synthèse. J'aime bien aller jusqu'à l'apparition du positif, donc ici le valet de coupe et le 10 de coupe, et le jeu est complet. Voilà, ici apparaît un oracle que je me réjouis de partager avec vous, qui a à la fois une synthèse entre mon amour, ma passion pour les oracles, les tarots, la divination, la cartomancie, et en même temps la thérapie que j'ai pu pratiquer récemment sous la forme de l'Ayurveda. Donc pour ceux d'entre vous qui souhaiteront découvrir cette surprise, c'est à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, la carte de la force qui décrit votre état d'esprit actuel, eh bien, évoque le fait que actuellement, les Vierges, vous vous sentez plutôt bien dans votre peau, plutôt armés pour faire face à toutes sortes de situations. La force évoque bien entendu autant la force physique que la force mentale, que la détermination, que la confiance. Avec la force, en fait, vous n'avez justement pas besoin d'employer une contrainte sur les autres, puisque vous êtes tellement sûr de vous, vous êtes tellement déterminé, qu'en soi, ça fait office de persuasion, ça ouvre les portes, et surtout de vous, par rapport à vous, ça vous met en confiance pour abattre n'importe quel type de travail, ou vous attaquer à n'importe quel type d'objectif. La carte de la force est non seulement un garant si vous avez des nouveaux objectifs, si vous avez des nouvelles pistes que vous suivez dans votre vie actuelle, un garant que vous allez vers le succès, mais en plus que vous disposez des ressources nécessaires pour aller au bout de cet objectif, y compris dans l'adversité, puisque là on voit cet homme en train de... En fait, il s'agit d'Hercule qui terrasse le lion de Némée. Donc, on comprend que face à n'importe quelle situation, si difficile soit-elle, vous pourrez faire face et vous pourrez compter sur votre corps, votre mental, votre esprit et la force de votre cœur, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment... c'est très, très positif pour vous, les Vierges, parce que ça sous-entend clairement que vous pouvez avancer en toute sécurité. Vous n'avez besoin de personne pour assurer vos arrières. Vous êtes totalement libre d'emprunter le chemin que vous souhaitez emprunter. Il n'y a aucune crainte à avoir, aucun frein, aucun questionnement quelconque. Poursuivez votre route, vous êtes armé pour faire face à n'importe quelle situation. La mort et l'as de bâton qui vont colorer, qui vont accompagner cette semaine tout entière, les Vierges, indiquent que vous êtes en train de terminer votre période de métamorphose. C'est aussi pour ça, cette période de transformation que vous avez appelée de votre cœur. C'est aussi pour ça que vous récupérez une grande force morale, une grande force physique. C'est parce que vous êtes en train de devenir la personne que vous souhaitiez être, pour laquelle vous avez lutté, vous êtes battu pour en arriver là, et c'est une démarche qui est extrêmement positive. On voit avec l'as de bâton qui vient couronner la mort, hein, ou cet arcane 13 de transformation. Donc on voit en fait ici que vous récupérez l'ouverture sur le monde, le pouvoir de création, hein, comme ce roi tient le bâton. Donc il a à la fois
l'orbe, la planète Terre dans la main, donc bien entendu ça signifie l'ouverture sur le monde. Il a la couronne, donc les cartes couronnées indiquent vraiment qu'on parle d'une personne qui a un fort pouvoir personnel et un grand potentiel. La couronne est aussi le garant du lien avec le cosmos, avec le divin, avec le monde invisible, les pieds dans la terre. Un bâton de pouvoir, il est en feu ici, et en plus ce roi à la toison d'or sur l'épaule. Donc on comprend ici que cet homme est en parfaite maîtrise de son environnement. Il est en plus au sommet d'une montagne, il regarde droit devant lui. Donc pour vous les vierges, c'est vraiment le symbole le plus abouti de votre réussite et des changements que vous avez mis dans votre vie récemment. Pour moi, vous êtes en train de vraiment finir votre passage de la chrysalide au papillon. Vous n'êtes plus en phase de mue. Vous êtes vraiment en train d'être acteur dans votre vie ou actrice dans votre vie. Et vous avez repris les rênes. Hein. On peut utiliser toutes sortes de symboles avec le bâton. Hein. C'est bien entendu le bâton de pouvoir. Ça peut être un sceptre. Ça peut être toute forme d'outils qui indiquent qu'on a le pouvoir, l'énergie, la dynamique, on a tout entre les mains, comme Zeus qui tient le tonnerre dans les mains. Donc c'est vraiment un outil de pouvoir. Donc poursuivez votre démarche, les vierges. Vous avez fait un énorme chemin. Ce chemin est en train de montrer ses fruits, de porter ses fruits, pardon, je cherchais mes mots, et vous êtes en train de devenir quelqu'un, la personne que vous souhaitiez être. Vous aboutissez vraiment, vous êtes en train vraiment de devenir la personne idéale que vous aviez en tête. Donc c'est absolument merveilleux, et en plus ça vous ouvre les portes du monde, ça vous ouvre les portes du cœur. Cet homme est bien ancré dans la réalité, il regarde l'avenir. Donc pour moi aussi, la dimension de cette carte où elle est intéressante, et aussi avec la symbolique de la mort, c'est que vous êtes en paix avec votre passé, même si on n'oublie jamais son passé, même si on n'oublie pas des événements difficiles ou bien la perte de personnes chères à nos cœurs. Et bien avec cette combinaison de cartes, vous avez la garantie d'être en paix avec votre passé, avec les émotions du passé, les événements du passé, pour pouvoir vous créer un avenir serein, un avenir radieux et un avenir fertile en moments positifs, fertile en idées, et surtout propice pour une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec celle d'avant. Donc c'est aussi extrêmement intéressant pour ceux d'entre vous qui sont en train de chercher un nouveau travail, ou qui sont en train de chercher un nouveau lieu de vie, ou un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Avec cette carte, ce qu'il y a de sûr, vous n'avez plus à vous interroger là-dessus, c'est que vous ne répéterez pas les mêmes erreurs. Vous êtes en paix avec votre passé, et vous êtes prêt à vous construire un avenir qui est différent. Le jugement en plus vient ici célébrer le fait que vous êtes sur une démarche positive. Le jugement va vous aider à renaître, il va vous aider à acquérir de nouvelles capacités, à acquérir une nouvelle vision. Le jugement, c'est un peu l'intervention miraculeuse. Tout d'un coup, les choses avancent très vite. Tout d'un coup, vous obtenez les aides que vous souhaitez, ou bien une personne vient vous soutenir, une personne vient vous donner réponse pour vous permettre de passer à un stade supérieur. Donc c'est toujours dans l'idée du progrès, la carte du jugement. C'est jamais pour laisser perdurer une situation ou une relation telle qu'elle est, mais c'est au contraire pour faire progresser les choses, puisque la symbolique de cette carte, c'est la renaissance. Ici, on est dans la transformation, et le jugement parle de renaissance, on vous donne l'énergie de redémarrer quelque chose, de renaître à vous-même, puisque on est passé par différentes étapes. Donc la transformation, la mort qui indique la transformation, et ensuite il y a eu la guérison par tempérance, et ensuite il y a eu d'autres développements qui conduisent, je vous passe l'ensemble des cartes, qui arrivent au jugement, et le jugement
inscrit la renaissance dans la réalité. Donc vous êtes vraiment ici au bout de votre démarche, au bout de votre cheminement de développement. Ça peut être aussi certains d'entre vous qui se sont préoccupés davantage d'eux-mêmes, qui ont fait une thérapie ou bien qui ont fait un travail sur leur corps suite à des douleurs ou suite à une mésestime d'eux-mêmes. En tous les cas, la métamorphose est en route et vous vous sentirez beaucoup mieux et vous serez à même de récupérer votre autonomie, votre pouvoir dans votre vie. Cette carte indique aussi ici, avec le 2 d'épée, le valet de coupe, les vierges, que vous arrivez à éteindre un conflit, à en tout cas ne plus être tributaire du regard des autres, du jugement des autres. Dans une affaire actuellement qui vous concerne beaucoup et de très près, vous arrivez enfin, pour la première fois, j'ai envie de dire, de vous fermer aux pensées négatives, aux critiques négatives ou aux pensées dégradantes, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de votre vie dans laquelle on s'exprime mal à votre sujet, on essaye de vous mettre en balance, de vous faire perdre de vitesse, de vous faire perdre pied, et avec des propos qui sont désobligeants, qui sont mal intentionnés, dans un but assez pervers, assez perverti en tous les cas. Et grâce à l'énergie qui est la vôtre actuellement, vous arrivez à passer au-dessus. Donc les vierges, faites cet exercice d'essayer d'identifier quand on essaye de vous mettre en défaut, quand on essaye de vous causer problème, et connectez-vous à ces nouvelles énergies que vous avez développées, ces nouveaux processus, ces nouvelles pensées qui sont les vôtres actuellement, et vous verrez que votre esprit répondra favorablement, répondra présent, et vous ne serez plus dans ces anciennes craintes, dans ces anciennes peurs de prendre tout au premier degré, de prendre tout de manière personnelle. Avec le jeu tel qu'il s'inscrit ici, pour moi, vous arrivez vraiment à identifier les critiques, à voir d'où elles... Je parle de critiques négatives et de critiques humiliantes, hein, bien entendu. Vous arrivez à comprendre le processus et vous arrivez à le garder à distance, un peu comme si vous voyez tout ça au ralenti et vous compreniez enfin les ficelles, les rouages de ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, cette semaine, les vierges, vous allez pouvoir aussi ouvrir les yeux sur les personnes qui sont autour de vous et voir celles qui sont loyales, qui sont bienveillantes, qui sont douces envers vous, et celles qui ont une démarche qui est peut-être plus insidieuse, plus souterraine, beaucoup moins bien intentionnée à votre égard. Vous allez, alors c'est pas un moment qui est facile, hein, mais ça fait partie de la transformation, de la métamorphose, que le jour où on a une plus grande estime de soi-même, le jour où on écoute davantage sa voix intérieure, son cœur, son corps, à vous de choisir l'outil qui vous paraît le plus sûr par rapport à votre étape de développement, eh bien ça sous-entend aussi qu'on arrive à identifier le cœur des gens, où on le comprend mieux, et ma foi, on doit quand même parfois ouvrir les yeux sur des choses qui sont pas très agréables à voir. Ça peut engager des ruptures, ça peut engager des séparations, ça peut engager des changements de direction professionnelle ou même des départs géographiques, hein, simplement. Mais en tous les cas, ça fait partie du processus qu'on est obligé de suivre quand on est dans une phase de développement. On ne peut pas travailler sur un mieux-être de sa personne, on ne peut pas travailler sur l'état de sa conscience sans, à un moment donné, avoir une vision beaucoup plus claire des énergies autour de soi. Alors ça veut pas forcément dire pour autant que ces personnes, vous devez vous en séparer avec force et fracas. Non, simplement, il vous faut les sortir de votre vie. J'ai une très bonne amie qui une fois m'a utilisé une image qui m'a beaucoup servi lorsqu'on parlait d'une séparation douloureuse. Et elle m'a dit simplement quelque chose de très beau et de très poétique qui finalement aide aussi à limiter les sensations négatives lorsqu'elles nous font trop
de mal. Elle m'a dit simplement, voilà, cette personne est dans une autre saison. Vous n'êtes plus dans la même saison. Et je trouve ça très très parlant, c'est que à un moment donné, on ouvre les yeux et on se rend compte qu'on n'est plus dans la même saison que des personnes qui nous sont proches et on n'a plus grand chose à partager en fait. Voilà. Donc c'est un petit peu le processus actuel, les Vierges, qui est en train de se passer pour vous, pardon. Mais c'est vraiment le signe aussi qu'il y a un travail profond en vous, un changement profond pour vous guider vers une plus grande luminosité, une plus grande lumière et une plus grande chance d'atteindre le bonheur que vous cherchez, d'être plus en phase avec votre vie souhaitée en fait. Hein, voilà, parce que la nature n'aimant pas le vide, eh bien, pour que vous fassiez de la place à des choses qui sont positives pour vous, qui vous amènent de la joie, pour ça, il faut libérer de la place. Et comment mieux libérer de la place qu'en dégageant des personnes négatives ou des situations complexes, compliquées plutôt que complexes. Voilà. Donc cette semaine, la chance est avec vous. Vous avez des aides, vous avez des interventions soudaines et positives qui vont vous rendre la vie beaucoup plus clémente, beaucoup plus douce, beaucoup plus chaleureuse. Vous avez beaucoup de coupes dans votre tirage, les Vierges, donc c'est une semaine où vous recevrez beaucoup d'affection, vous recevrez beaucoup d'amour, de témoignages, témoignages sincères d'affection, et ça touchera votre cœur, hein. Ça fait aussi partie du processus. Le diable, qui apparaît ici dans les atouts, dans les avantages, la chance, vient vous rappeler que la vie n'est pas faite que de mental, la vie n'est pas faite que de planification, de travail, de rangement, de choses de quotidien. Le diable vient vous rappeler que la vie c'est aussi le plaisir, la vie c'est aussi se faire plaisir, la vie c'est aussi être au contact de l'humain, au contact de la joie, savoir satisfaire nos besoins les plus élémentaires. Donc il n'y a pas que manger, dormir et boire, il y a aussi vivre en société, s'amuser, rire à gorge déployée. Pour certains d'entre vous, c'est aller voir une exposition si vous le pouvez, si vous êtes dans une région où vous le pouvez. Ça peut être faire du sport, mais c'est vraiment vous rappeler que la vie n'est pas seulement qu'un amoncellement, une liste sans fin de tâches, de devoirs, d'obligations. Il y a aussi autre chose. Et c'est vraiment un rappel à l'ordre. Le tarot vous invite à le faire parce que ça va vous conduire vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles énergies et vers un cœur qui sera plus rempli et qui se sentira moins seul, parce que j'ai l'impression que même si vous avez du monde autour de vous, j'ai l'impression d'une grande sensation d'isolement ou de solitude, en tous les cas. Le fait de devoir avancer seul, comme si vous étiez seul maître à bord et que tout le monde s'en remettait à vous, ça implique un grand isolement. Et le diable vous dit ici que c'est une perception que vous avez qu'actuellement. Alors des fois dans la vie, on est seul et on tient le bateau tout seul à bout de bras, mais le diable ici vient vous rappeler que vous n'êtes pas forcément seul et que vous pouvez partager votre fardeau avec d'autres personnes qui sont là pour vous. Le 10 de coupe indique non seulement la réunion, donc ici pour moi vous avez proche de vous quelqu'un de très solide, quelqu'un de très honnête, de loyal, de franc. Alors pour certains d'entre vous ce sera au sein d'un couple, vous ouvrirez réellement les yeux sur la personne avec qui vous vivez, et comme si tout d'un coup un rayon de lumière venait vous montrer que cette personne était encore bien plus que ce que vous aviez détecté jusque-là, et ça va ouvrir votre cœur encore davantage. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en couple, il s'agit probablement d'une personne très proche de vous. Ça peut être un ami, ça peut être un parrain, une marraine, une amie, un frère, une sœur, mais quelqu'un
qui fait partie de votre vie, comme si même il était dans votre ADN, dans votre corps, quelqu'un qui est là pour vous, qui peut vous aider, avec qui vous pouvez parler, vous pouvez vous amuser et reprendre goût à la vie, vraiment. Le diable en énergie positive, les vierges, vient aussi vous dire que vous avez un talent actuellement que vous pouvez exploiter dans votre vie quotidienne ou dans votre vie de couple, c'est que vous avez vraiment une aura très rayonnante, que vous avez beaucoup de charisme et que vous avez un grand capital de séduction. Alors, je vous entends dire les uns les autres que peut-être que vous ne vous sentez pas cette aura de séduction parce que vous ne vous sentez pas beau ou pas belle. Ça n'a rien à voir avec le corps physique, ça n'a rien à voir avec la beauté plastique, la beauté des magazines. On parle vraiment de charisme. On parle vraiment de pouvoir de séduction et qui est pure énergie. De la même façon que l'amour est pure énergie, le charisme, le rayonnement intérieur est pure énergie et vous disposez de ce pouvoir de séduction, de ce charisme actuellement, les vierges. Comment pouvez-vous l'utiliser concrètement? Vous pouvez l'utiliser si vous avez, sans entrer dans la manipulation, hein, parce que ça peut, de manière excessive, vous conduire aussi vers une forme de manipulation mentale, de manipulation des autres, ce que l'on ne souhaite pas. Mais vraiment, c'est d'utiliser cet outil cette semaine. Par exemple, si vous avez une négociation, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance et vous pourrez le préparer de manière plus sereine, sachant que vous avez ce capital de séduction et de charisme en vous. Ça veut dire aussi que vous pouvez tirer parti en vous mettant à votre avantage. Avec le 10 de coupe aussi, donc comme vous le voyez sur cette carte, ces êtres sont très lumineux, ils sont dorés, donc ils rayonnent aussi quelque chose de très pur. Donc pour moi, c'est vraiment une semaine qui est intéressante pour vous les vierges parce que vous atteignez une zone où vous vous sentez en paix, beaucoup plus en paix, avec votre devenir, avec votre cœur, avec votre corps aussi, hein, puisque ça peut être aussi une source de difficulté, de stress ou d'angoisse. Et je trouve un peu dans le jeu ici un bel apaisement, quelque chose de beaucoup plus doux de vous-même envers vous-même, comme si tout d'un coup vous découvriez que finalement ce corps et ce cœur vous ont accompagné jusqu'aujourd'hui et que finalement c'est déjà pas mal et vous vous rendez compte que vous disposez d'une force que vous n'aviez pas forcément identifiée et qui est à votre service, hein. Je reviens par ici. Le point un peu plus négatif cette semaine, la chose à travailler, les obstacles pour vous les vierges, avec le chariot et le 10 de denier, c'est le fait que vous traciez votre route ou que vous ayez actuellement une vision de la vie qui est assez étriquée parce qu'elle est assez bornée en fait. Donc vous êtes comme si vous aviez projeté une image de votre vie idéale et puis vous n'en démordez pas. Or bien entendu on sait d'expérience que la vie nous fait changer de projet 10 000 fois dans l'année, nous fait nous adapter. Donc avoir une vision étriquée de ce que vous souhaitez mettre en route n'est pas un service que vous vous rendez, au contraire, ça diminue vos chances de succès, ça diminue vos chances de trouver des alliés, de trouver des personnes avec qui partager cette vision de votre avenir et ça vous coupe du monde parce que vous êtes dans des niveaux qui sont inaccessibles. Donc là, en fait, le risque, c'est d'avoir un rêve tellement élevé, inaccessible en fait, et sur lequel on se braque, qu'on peut se programmer pour l'échec, on peut se programmer pour trébucher en tous les cas, de manière temporaire, parce que pour moi, il n'y a pas de
il n'y a pas de fin, il n'y a pas de stop définitif par rapport à vos objectifs, mais le tarot, il est en train simplement de vous dire qu'il faut réévaluer votre destination, qu'il faut réfléchir à être moins, comment dire, rigide, hein, psycho-rigide, et à ouvrir les écoutilles. Hein. Le chariot, comme vous pouvez le comprendre de cette illustration, il avance à vive allure, il ne voit pas forcément ce qu'il y a à côté, la seule chose qui lui importe, c'est d'atteindre son objectif. L'objectif étant ici, de manière un peu caricaturale, la vie idéale, les parents, les enfants, le petit animal de compagnie, un endroit idéal, tout le monde est magnifique, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Donc on comprend que cette vision demande à être réévaluée de façon à ce que vous puissiez l'atteindre avec plus de facilité, avec plus d'aisance, en étant plus heureux. Voilà. Donc le tarot, simplement, il vous dit vous êtes dans une période extrêmement favorable, donc profitez-en pour regarder un petit peu où vous mettez les pieds, quels sont vos rêves, quels sont vos intérêts, qu'ils soient professionnels ou personnels, et de réévaluer un petit peu votre destination en étant peut-être pas plus modeste, hein, puisqu'il y a un aspect comme si on devait renoncer à quelque chose, mais de redessiner les contours de ce que vous souhaitez atteindre dans votre vie, de façon à ce que ça soit beaucoup plus accessible et que vous puissiez atteindre cet objectif de manière plus sereine. Voilà. L'ermite et le cavalier de coupe qui vont clôturer cette semaine. Donc bon, moi c'est une carte que j'aime beaucoup. Bon, après vous allez me dire que j'aime toutes les cartes et vous n'auriez pas tort, mais j'aime beaucoup celle-ci en particulier dans cette illustration là, parce que déjà je trouve qu'il rayonne quelque chose de magnifique. Cet ermite, il a un visage fascinant, on a presque l'impression qu'il va sortir de la carte. Enfin moi c'est l'impression que j'ai, et j'en reçois une perception très très profonde de quelqu'un qui est en paix avec lui-même, qui a fait le tour de tout ce qu'il a à disposition, qui comprend que son passé, son histoire, sont ses plus grands atouts, que ça peut l'emmener n'importe où, sur n'importe quelle piste, qu'il n'a besoin de rien d'autre que de la force de son cœur et de la force de son esprit. Donc, cette semaine, les Vierges, pour moi, il y a vraiment un aspect magnifique dans le chemin que vous avez fait ces dernières semaines, parce que on voit se réaliser, on vous voit atteindre une forme de sérénité, une forme de paix intérieure qui est, je pense, assez nouvelle dans vos vies. Il y a aussi la guérison, une guérison miraculeuse par rapport à quelque chose d'assez profond, même lié à l'enfance ou à des enfants, hein. Je reviens ici, c'est le message que je reçois maintenant par rapport aux différentes cartes qui se proposent ici. Une guérison soit par rapport à votre enfance quand vous étiez enfant, ou alors par rapport à des enfants que vous avez ou que vous auriez eu, avec lesquels vous auriez vécu quelque chose de dramatique. Donc pour moi, vous accédez cette semaine à une paix intérieure renouvelée, à beaucoup plus de sensibilité, comme si vous aviez de nouveau votre cœur disponible pour d'autres choses. Alors l'ermite indique que vous avancez encore, vous cheminez encore de manière modérée, hein. Vous avancez à petits pas pour accorder votre confiance, pour ouvrir votre cœur à nouveau, mais le cavalier de coupe pour moi me dit que vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur à nouveau. Alors pour ceux d'entre vous qui sont déjà en couple ou qui vivent en famille, ça signifie certainement que durant les dernières semaines, les derniers mois, vous avez vécu en silence quelque chose d'assez difficile, pour lesquels vous aviez de la peine à vous exprimer, vous avez eu de la peine à partager avec votre compagnon de vie ou votre compagne de vie. Et cette combinaison de cartes m'incite à penser que vous êtes en train de guérir et que vous êtes en train de rendre votre cœur à nouveau accessible à l'affection, au partage, à l'amour, hein. Donc on sort un peu d'une période de glaciation pour vous les Vierges, et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est resté silencieux, probablement que vos proches, probablement que vos collègues ne s'en sont même pas rendus compte, mais pour moi vous avez fait un travail de fond, vous avez guéri quelque chose de très intense, de très profond, et vous êtes prêts
à revivre de manière beaucoup plus sereine. Vous avez posé un lourd bagage et vous êtes prêt à vous ouvrir de nouveau, à vivre de nouveau des choses splendides, magnifiques, liées à l'affection, liées à l'amour, liées au plaisir, hein, parce que ça peut être aussi le plaisir du corps, hein, ne l'oublions pas. C'est la première source d'énergie, c'est le premier déclencheur d'hormones dans le corps, c'est le plaisir. Donc les vierges, faites-vous plaisir, quelle que soit la source de ce plaisir, et avancez à votre rythme, hein, puisque l'ermite il nous dit qu'on avance à petits pas. Voilà, donc l'ermite vous invite aussi à être patient, non seulement avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Mais pour moi, l'amour refait surface dans votre vie avec beaucoup plus d'intensité, comme si votre cœur battait à nouveau. Les vierges, et c'est un sentiment qui me fait très plaisir de ressentir avec vous. Allons voir ici avec cet oracle donc, que j'ai réservé pour la fin. Cet oracle en fait mélange à la fois cet amour que j'ai pour les cartes et pour l'Ayurveda que j'ai pratiqué pendant longtemps. Et c'est une carte qui décrit un mudra. Un mudra, c'est une posture de la main qui travaille sur les points énergétiques. Donc, les points énergétiques, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est ce qu'on peut utiliser en acupuncture, par exemple, ou en se massant les tempes en cas de migraine, ou en tenant son cœur quand on se sent oppressé, ou en massant son ventre. Bref, il y a toutes sortes de points sur le corps humain qu'on peut utiliser pour améliorer sa santé physique. On voit ça avec les personnes qui veulent arrêter de fumer, qui veulent mieux dormir, mais aussi pour travailler sur le cœur, sur le mental, sur l'esprit, ce que je vous propose de faire ici. Donc nous avons le mudra pour vous, cette semaine, ça sera le mudra de la clarté mentale. Je vais vous lire la petite phrase qui y est mentionnée. Mon esprit est en paix, mes pensées sont claires. Donc je vous propose de faire ce mantra plusieurs fois. Donc il s'agit ici de reproduire l'image qui est ici, donc avec l'auriculaire et le pouce qui sont joints. Bon, je suis pas très douée, hein, mais voilà, comme ceci, on le fait avec les deux mains. Voilà. Et l'idée est de se mettre en tailleur ou assis, si vous ne pouvez pas vous mettre en tailleur, de se concentrer sur sa respiration, de trouver le calme intérieur et de répéter plusieurs fois cette phrase. Mon esprit est en paix, mes pensées sont claires. Et vous respirez, et vous reproduisez. Mon esprit est en paix, mes pensées sont claires. Et vous verrez que au bout d'un moment, en effet, vos pensées vont s'apaiser et vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Et c'est l'atout que vous avez cette semaine à exploiter, les vierges, dans votre vie. C'est la clarté mentale, une vision beaucoup plus claire de votre vie, une vision beaucoup plus claire des événements, des situations qui peuvent se manifester dans votre existence. Voilà. Donc sur ce magnifique mudra que je vous invite à pratiquer, les vierges. D'ailleurs, faites-moi des retours, hein. Je suis très impatiente d'avoir votre ressenti par rapport à ce petit oracle. Prenez soin de vous, soyez gentil avec vous-même, soyez indulgent avec vous-même, prenez votre temps et prenez soin de vous surtout. Voilà, c'était pour la semaine du 20 au 26 septembre, donc merci de commenter, de faire des liens, et pour ceux d'entre vous qui ne souhaiteraient pas forcément commenter, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à la compléter avec celle des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, mon esprit est en paix, mes pensées sont claires. À bientôt les vierges.